Les 2 Français ont été exécutés hier alors que l'armée nigérienne aidait des soldats français tentaient de les libérer. Un acte barbare perpétré par des barbares selon Nicolas Sarkozy. Un drame qui frappe de plein fouet l'Incel, cette commune du nord de la France. La communauté française se croyait à l'abri à Niamey, une capitale africaine plutôt tranquille où il fait bon vivre. Sur place, c'est l'inquiétude qui domine désormais. La communauté est sous le choc. Le restaurant où a eu lieu l'enlèvement était très fréquenté par les expatriés et situé dans un quartier sécurisé de Niamey. La vie de tous les jours risque de se compliquer pour les Français au Niger. On a effectivement, comme consigne de sécurité par l'ambassade, de limiter nos déplacements le plus possible, pour le moment en tout cas. Je pense qu'en attendant au moins que ça se stabilise, c'est ce qu'on va suivre effectivement comme conseil. Ça va changer des choses en termes de sortie nocturne. J'éviterai tout endroit public, tout rassemblement d'endroits publics et je serai très prudente dans mes déplacements. Cette humanitaire est restée chez elle par mesure de précaution. Ces prochains jours, ses enfants n'iront pas à l'école. Le lycée français est fermé temporairement suite à cet assassinat. La peur est partout. On est tous absolument choqués. Voilà. Vous savez, on est dans un pays un peu particulier. Donc c'est compliqué, mais les gens passent à partir. Oui. Environ 1500 Français vivent au Niger, mais ils sont plus de 4000 au Mali et 2000 en Mauritanie. Plus des 3/4 vivent dans les capitales de ces pays du Sahel. Les exécutions d'Antoine et de Vincent continuent aussi de faire réagir les politiques. Nicolas Sarkozy est revenu sur l'assassinat lors de ses vœux à l'outre-mer. Ségolène Royal a abordé la question tout à l'heure en direct sur notre antenne. Tous deux affirment qu'il faut rester fort face au terrorisme. C'est la nation tout entière qui condamne un acte barbare perpétré par des barbares, un acte d'une lâcheté inouïe. Ce crime odieux ne fait que renforcer la détermination de la France à lutter sans relâche contre le terrorisme et contre les terroristes. Les démocraties ne peuvent pas accepter cela. Face à un drame comme celui-ci, à une horreur comme celle-là, en effet, nous soyons tous unis, tous rassemblés pour en identifier les causes et pour lutter contre ce qui conduit à de tels assassinats abominables. Encore des ondes d'ombre sur les circonstances précises de la mort des 2 otages. Les autorités nigériennes et françaises affirment qu'ils ont été exécutés par leurs ravisseurs alors qu'ils étaient encerclés par les militaires. Nicolas Sarkozy dénonce un acte barbare. Du centre de Niamey lorsqu'ils sont kidnappés. Les ravisseurs prennent la fuite, ils sont immédiatement pris en chasse. L'armée française déploie un avion de surveillance qui localise une première fois les ravisseurs. Les militaires interviennent mais le chef de détachement nigérien est blessé. Les terroristes reprennent la route en direction du Mali avant d'être de nouveau repérés par l'avion. S'ensuit un nouvel accrochage, 2 militaires français sont blessés et plusieurs ravisseurs sont tués. Mais les 2 otages sont retrouvés morts quelques minutes plus tard. Paris appelle ses ressortissants des pays du Sahel à la plus grande vigilance. Aucun endroit ne peut plus être considéré comme sûr, indique ce matin le site internet du Quai d'Orsay. Le ministre de la Défense Alain Juppé se rendra demain à Niamey pour rencontrer les autorités nigériennes et la communauté française. Et ce soir, on apprend aussi notamment que 4 hélicoptères français auraient participé à l'opération. La France qui assume sa participation à la traque, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a pris la décision. Dixit Alain Juppé, le ministre de la Défense, affirme aussi qu'il y a peu de doutes sur l'implication d'Al-Qaïda. Ne rien faire, c'est donner un signal que la France finalement ne se bat plus contre le terrorisme. Voilà la décision qu'il fallait prendre, elle était grave, elle était lourde, nous l'avons prise et nous l'assumons pleinement. Et l'heure est aussi ce soir aux questions. Cette opération militaire nigérienne a-t-elle vraiment été bien menée? Tout a-t-il été fait pour tenter d'épargner les 2 otages? Au vu des informations dont on dispose, les experts sont partagés. Margot de Frouville. Hier après-midi, la mission de l'armée nigérienne, épaulée par les forces françaises, est claire. Il faut intercepter les ravisseurs. On connaît la suite, échange de coups de feu, neutralisation de certains preneurs d'otages et découverte des 2 Français assassinés. Depuis leur enlèvement la veille dans ce restaurant, l'armée nigérienne traquait les ravisseurs sans relâche, une réactivité destinée à faire pression sur les terroristes.
Laisser déjà les terroristes agir et leur laisser l'idée que c'est facile d'enlever des gens et de partir, c'est la pire des choses, parce que demain, c'est multiplier les prises d'otages, c'est multiplier les kidnappings. Donc il y a vraiment une volonté de montrer aux terroristes qu'il y a de la fermeté en face. Agir vite et fermement. Mais pour d'autres, les forces franco-nigériennes ont confondu action et précipitation. La précipitation dans la gestion des prises d'otages, encore une fois, c'est la chose la plus grave et le scénario le plus catastrophique qui puisse arriver pour des otages, parce que c'est là où leur vie est mise vraiment en danger. Dans la nuit, un premier accrochage avait déjà éclaté à un poste de contrôle. Après un passage en force, le véhicule des ravisseurs était traqué au sol, mais aussi dans les airs, par un avion de la marine française. Et le gouvernement appelle les résidents français au Niger à la plus grande prudence, des résidents français qui sont eux aussi sous le choc. Et malgré l'issue tragique, le président assume pleinement l'intervention pour tenter de libérer les otages. Il fallait intervenir quelles que soient les circonstances, souligne son entourage.